Bonjour les amis, aujourd'hui, montage d'une voiture. Donc on va monter un TT01 type E. C'est une Volkswagen, c'est une Scirocco. C'est la Scirocco GT. Donc c'est le montage d'une voiture pour un abonné entre guillemets, mais un client aussi du magasin. Donc en fait tout simplement c'est les choix de couleur de la carrosserie. Vous allez me dire pourquoi bleu et noir, admettons pour la carrosserie, pourquoi c'est les choix du client. Donc en fait tout simplement on va respecter l'abonné et le client, on va dire, c'est les deux. Il ne se voyait pas la monter, donc il m'a dit bah tiens Yann, si ça te dérange pas, est-ce que tu peux me la monter? J'ai dit allez hop, on est parti. Donc je vais vous montrer, on a encore emballé la voiture. On peut tenir par l'emballage, donc il n'y a pas de trucage, tout tient par le truc. Donc on la déballe ensemble, et puis on est parti pour l'assemblage. On va parler des points, il y aura des vitesses, il y aura des accélérés sur des parties montage peu intéressants, ou simplement de l'emboîtage de vis. Donc on va... je vais l'ouvrir. Ah, donc sur ces versions-là, on a la radiocommande qui est là. Donc Racer 3S, c'est la même que la MHG 3S. Super bonne radio. C'est une radio livrée avec l'AQ. Quand on le charge, grosse autonomie. Elle fait le taf, elle marche bien. Les potards sont de bonne qualité pour leur mise au neutre et tout ça. Donc c'est une super bonne radio. Certificat Tamiya, pour tes deuxièmes Tamiya, comme quoi qu'elle n'a jamais été ouverte, tac, on le fait sauter. Hop là. Et là on arrive sur la voiture. Donc évidemment, cerveau de direction, chargeur. Alors le petit conseil que je peux vous donner dès le départ, vous dites je fais le montage, je prends ma batterie, hop, je prends le chargeur et je la mets en charge dès le départ. Comme ça en fait, le but de faire ça, c'est qu'en fait quand vous allez arriver sur la partie montage cerveau radio, vous aurez du jus au niveau de la batterie. Donc on va le mettre en charge tout de suite. On va débrancher ça, parce que c'est pas important. Donc les parties carrosserie, on a la carrosserie. Alors ce qui est sympa, c'est qu'elle est prédécoupée, pré-percée, prédécoupée. Ça c'est vraiment un avantage pour les gens qui débutent. On va faire la peinture de la carrosserie comme ça, pareil, comme elle est en deux teintes. Ça va vous permettre de voir comment réussir une carrosserie. Ce contrôleur-là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'à l'avenir, si un jour vous voulez la transformer en brushless, elle fait charbon et brushless, donc elle fait les deux versions. Là, on va voir les phases de montage une par une. Sur le côté ici, vous avez toutes les explications échelle réelle. Ça veut dire que si on prend ce sachet-là, donc bague A, bague C, bague B. Donc en fait, là ici, vous avez tout. Donc là ici, je veux mes pièces pour monter le truc, c'est sac A. Sac A, il est là. Donc je vais tout simplement aller chercher le sac A. Et on va ici, sac A. Donc sac A, c'est celui-là. Donc on va mettre au fur et à mesure les saloperies d'avant, ici, voilà. Tac, tac, tac. Donc pendant tout le montage maintenant, on va enlever tous les sachets, hein, ça c'est sûr. Hop, là on va voir quelques sachets d'un coup. Hein. Alors évidemment, malheureusement. Donc là il me demande les axes, les bagues et les roulements. Faut pas se tromper. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement les poser sur le modèle. Comme ça, vous êtes sûr que c'est la bonne taille. Si vous ne mettez pas le bon modèle, on va avoir forcément un modèle, une variation au niveau de la forme. Donc on se doute que celui-ci, c'est pas le bon modèle. Ça, c'est celui à des diffs. Celui-ci, c'est des roues et c'est de... Alors réellement, sur ce modèle-là, là où c'est bien, c'est qu'il n'y a que deux modèles de roulement sur ce modèle-là. On a le petit roulement, le gros roulement. Et après, il n'y en a pas d'autre. Dedans, je vais aller chercher... Merde, il est où? Ah, il est là. Tout à l'heure, j'ai ouvert. Alors, respectez toujours les tailles des vis, c'est super important. Là, ici, ma petite graisse. Quand il me demande de mettre de la graisse, toujours mettre la petite goutte de graisse, ça coûte rien. Et ça évite d'abîmer prématurément les pièces. Tac. Si j'en ai pas assez, j'en ai... Oh putain, ça coule un petit peu déjà. Alors, on va commencer le montage maintenant, parce qu'on arrive sur la partie pignon d'attaque, pignon de couple conique, pignon de transmission. Donc là maintenant on va passer au montage. Je vais prendre mes pièces à fur et à mesure. Donc toujours pareil, échelle 1,
Toc. À la grande limite, la solution, elle peut être comme ça en fait, hein. Tout simplement, c'est positionner vos pièces à fur et à mesure pour être sûr d'avoir les bonnes pièces. Alors, je ne vais pas le faire à chaque fois, hein. C'est juste le début pour vous montrer, hein. Après, j'en ai pas forcément d'utilité, moi, de faire comme ça. Mais là, c'était pour vous montrer comment faire pour le faire bien. Hop, 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 hop. Donc si on veut, on peut s'amuser à mettre tout sur le plan. Alors là, j'ai du mal avec le petit axe parce qu'il roule. Mais on voit que c'est le bon axe. Et on voit que toutes les pièces correspondent bien au schéma. Donc après, une fois que vous avez fait le repérage des pièces, il n'y a plus qu'à faire l'assemblage. Et après, là, ça va très vite. Donc là, ils mettent... Non, on a fini. Support moteur, moteur en place, transmission centrale, donc pour les 4 roues motrices. On va faire les différentiels et après on va monter les trains. Donc les différentiels, c'est super simple. Hop.
Donc, nous sommes rendus. Donc là, on voit les colonnes de le renfort. On va toujours le renlever parce que pour l'instant, ils n'ont pas demandé de le finir. Donc là, on est rendu à ce passage-là. Petite précision pour ce passage-là. Ici, on va mettre le cerveau de direction. Alors là, on va le faire la méthode pas avec le petit système pour faire la mise au neutre. On va le faire avec la radio pour montrer que il n'y a pas besoin d'avoir un appareil supplémentaire. Certes, pas cher, mais pas un appareil supplémentaire pour le mettre. Donc là, ici, on voit la position du cerveau. Donc le cerveau doit être mis comme ceci. Hein. Donc là, on va choper les pattes de fixation. Comme ceci. Là, ici, on va mettre... Donc ça, c'est en voie 2. On va le mettre en throttle, donc les gaz. Steering, direction. Ding, ding, ding. Une fois que j'ai fait ça, j'allume ici. J'allume ici. Hein. On ne cherche pas à faire marcher les gaz parce que pour l'instant, le but n'étant pas là. Toc, j'allume. Le petit voyant s'allume. La direction fonctionne. Donc du coup, il va comme ça. Et là... Avant de monter, là ici vous avez des plaques, il y en a différents modèles dedans. Il faut penser, donc il y a Sanwa, Futaba, Tamiya, enfin non pas Tamiya, Mitech. C'est les deux formats qui existent. Pensez-y à mettre le bon parce qu'autrement après, vous n'arriverez pas à le... Je prends la petite rondelle de verrouillage pour le cerveau de direction. Là je vais chercher à le mettre le plus droit possible. Pour que j'ai... Alors, il faut vérifier si je suis bien au neutre. Est-ce que je peux le faire plus droit? C'est soit d'un côté ou soit de l'autre. Donc, on va faire ce côté-là. Tac. Petit tournevis cruciforme, on serre. Hop, on le met en position comme ceci. On va mettre la tringlerie de verrouillage. Alors, techniquement...
Donc là après j'ai le fil jaune, bleu jaune, bleu jaune et de mémoire à contrôler. Hein, je vais regarder sur la notice, mais de mémoire le orange faut pas l'utiliser, c'est la version brushless et il faut donc on va regarder la notice pour affirmer ça à 100% et pas dire de bêtises. Mais quand on le fait marcher en brochette, on n'utilise pas la fonction, le fil orange. Donc on va regarder dans le contrôleur, dans la notice du contrôleur, on va avoir une phrase S. On a la fonction, donc ils nous disent bien moteur contrôleur, moteur orange, moteur tac tac tac, et il y a un endroit que voilà, connexion pour moteur brushless, moteur à charbon. Bleu, jaune et le orange pas utilisé. C'est ce que je vous disais de tête. Hein. Toujours vérifier, hein, malgré tout, parce que à force de faire plein de choses, on peut oublier des choses. Donc je voulais vous le vérifier comme je vais vous donner des bonnes informations. Toc. Donc pareil, je vais mettre un petit collier Rilsan du coup à ce niveau-là pour verrouiller les petits câbles, pour pas qu'ils nous enquiquinent dans la voiture. Ça fera un montage plus propre. Et on va verrouiller l'inter. Et puis en gros la voiture, on va faire le premier test ensemble tout de suite. Premier test de fonctionnement. Donc on va remettre un petit collier Rilsan pour la partie câblage, cerveau et contrôleur. Et logiquement la voiture là fonctionne tout de suite. Je branche ma radio. On n'a jamais fait marcher encore le moteur, donc à voir si ça fonctionne. J'allume. On entend une petite mélodie, le petit tut, pour dire que... Hop là. Donc elle marche dans le mauvais sens. Donc là, c'est simple, au niveau de la mise en marche. Ah putain, les prises, je les entends un peu fortes. On inverse les polarités de moteur, de prise moteur, hein, pas de polarité AQ, parce que de AQ on crame directement le moteur, enfin toute l'électronique, hein. Là les prises, et là du coup on va accélérer tout doucement en marche avant, en marche arrière. Alors en fait non, c'était très bien au début, c'est que c'était juste un reverse radio, excusez-moi, autant pour moi, c'est moi qui dis des bêtises, il fallait juste faire un petit reverse radio. Parce que du coup, je me retrouve à bien marcher avant, marche arrière, enfin dans le bon sens, mais j'ai la vitesse maximum en marche arrière. Et donc on va la poser par terre pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, droite-gauche, fonctionne bien. Donc là, une voiture qui marche parfaitement dès le départ. Et bien les amis, j'espère que ce petit montage de ce véhicule va vous plaire. Ça vous permet de pouvoir vous lancer sur un genre un montage. Tamiya, c'est une très bonne marque pour se faire la main parce que c'est très bien explicite, très bien expliqué. Donc n'hésitez pas. Pensez que toutes les voitures ne sont pas livrées en RTR. C'est pas parce que vous achetez un châssis qu'il y a forcément la radio. Contrôlez bien quand vous achetez que c'est un kit complet RTR avec AQ, chargeur, radio. Comme ça, le montage sera complet dès le départ. Après, il faudra racheter les éléments un par un. Dans le prochain numéro, on aura le montage de la peinture de la carrosserie. Ça va venir à la suite. Comme ça, vous verrez comment je pratique pour la peinture de la carrosserie. Et bien les amis, je vous dis à bientôt.